Je veux vous aider. Et en même temps, bien, c'est un peu le but de l'émission. Souvent, on se pose plein de questions. Est-ce qu'on peut communiquer avec un mort? Comment on fait? Est-ce que ma maison est hantée? Comment je dois la purifier? Si je suis malade, est-ce que les anges peuvent me guérir? Alors, je veux toucher plein de sujets. Vous savez, parce que les anges sont avec vous continuellement. Moi, depuis ma tendre enfance, que j'y vois et que je travaille avec eux. Et je vais vous dire qu'ils sont excellents, sont super. Et c'est pour ça, dans le fin fond, je pense, les gens me disent souvent, surtout les autres auteurs, me disent, comment ça se fait ton livre, c'est si bien vendu? Alors, je dis, je pense que j'ai eu de l'aide en haut. Et même les gens aussi, peut-être, se sont retrouvés à travers le livre. J'espère que vous croyez aux anges. Eh bien, est-ce qu'il y en a qui a déjà vu un ange? Souvent, on se demande, j'ai-tu bel et bien vécu ça, ou c'est dans ma tête? Et souvent, on se dit, oh non, je suis en train de revirer folle, là. C'est peut-être moi qui s'imagine des choses. Je vais vous dire quelque chose. Quand on se pose la question à savoir si c'est dans notre tête ou pas, alors sachez que vous l'avez vécu. Parce que une personne qui voit, une personne, sans blesser personne, je vais vous dire, sans blesser, mais une personne qui a une maladie mentale ne se posera pas la question. Comprenez-vous ce que je veux vous dire à travers tout ça? C'est que souvent, vous ne l'avez pas rêvé, vous ne l'avez pas imaginé, ça s'est passé, mais c'est correct. Si vous avez des doutes, on a tous des doutes et c'est correct. Et c'est à ce moment-là qu'on dit aux anges, bien, si c'est vrai là, ce que j'ai vu, faites-moi donc signe. J'aimerais que vous me faites un signe. Et le meilleur des signes qu'on peut leur demander, c'est de vous faire trouver une pièce de monnaie. Vous trouvez des pièces de monnaie. Vous en trouvez souvent, hein? Des 10 sous, des 5 sous, des 25 sous. Qui jette ces pièces-là? Pourquoi que pendant des années ou pendant un an, vous ne trouvez aucune pièce? Et durant une semaine, vous demandez de l'aide aux anges ou vous demandez de l'aide à un défunt. Et dans cette semaine-là, vous trouvez des 5 cents, des 5 cents, des 5 cents. Alors, c'est leur signe. C'est signe qui vous dit, bon, on est avec vous. On a entendu votre prière et on est en train de travailler là-dessus. Alors, c'est leur signe. Bien comme on est des êtres humains et que parfois on a de la difficulté à croire, on se dit, ben, c'est peut-être une coïncidence. C'est drôle. Tu sais, pendant un an, tu ne retrouves aucun d'argent du tout. Et pendant la semaine que tu pries, tu n'arrêtes pas de trouver des 5 sous. Vous savez, les anges, on se demande souvent, pourquoi on a un ange? Qu'est-ce qu'il vient faire dans notre vie, l'ange? Un ange, c'est comme notre GPS. Ça veut dire qu'il est là pour nous guider. Il nous guide pour qu'on puisse bien accomplir notre mission de vie. Je m'excuse, hein, je sais que... Je parle comme ça, non, je parle pas... Bon. Mais, comme tout être humain, on a la tête dure, on ne les écoute jamais. Et souvent, ça nous arrive qu'on dit, j'aurais donc dû m'écouter. C'est votre petite voix intérieure, votre ange. Il vous parle. Il vous dit, va pas là. Mais nous, on y va. On se demande, est-ce qu'on les dérange, les défunts? Tu sais, quand on prie, on pleure, est-ce qu'on les dérange? C'est certain que quand ils viennent de quitter la terre et qu'on crie, qu'on pleure, c'est sûr que ça leur fait de la peine parce qu'ils veulent que vous soyez heureux, eux, ils sont. Mais après un certain temps, ils vont vous envoyer plein de situations sur votre chemin, des gens qui vont vous réconforter pour que vous puissiez remonter. Mais si vous priez votre défunt, puis ça fait des années, puis vous parlez encore, ils vont vous écouter. Et à un moment donné, il va dire, bon, jusqu'à temps que même qu'elle soit tannée, je vais m'en aller, mais il va rester avec vous. C'est sûr et certain. Et il va continuer à faire des signes.